Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball. Newsletter Snowball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une newsletter hebdomadaire qui traite de manière générale tous les sujets liés aux finances personnelles. Bonjour Johan Lopez. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Ma définition de la newsletter Snowball était correcte ? Parfaite. Parfaitement correcte. Ça existe depuis 2020, mars 2020, c'est ça ? Tout à fait, ouais, juste avant le premier confinement. Juste avant le premier confinement, et on y retrouve du coup des conseils directement ou plus un décryptage un petit peu de l'actualité patrimoniale et financière ? C'est plus un décryptage et de l'éducation pour vraiment donner les clés. Au-delà du conseil, c'est vraiment que les gens comprennent et qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, tout simplement. D'accord, et donc avec donc 23 000 abonnés, je crois, aujourd'hui. Quasiment 24 000. Ouais, quasiment 24 000 abonnés. Alors, il y a deux types de formats. Il y a un format gratuit et un format payant. Donc là, c'est 24 000, c'est sur le format gratuit. Ensuite, il y a une sorte de version premium un petit peu, où vous décryptez les sujets donc, gestion de patrimoine. C'est quoi les sujets en ce moment, selon vous ? Les gros sujets, là, évidemment, c'est plutôt crypto, NFT, donc vraiment un peu toutes ces nouvelles tendances numériques d'investissement. Ouais. Ça, c'est des sujets que vous traitez beaucoup dans la newsletter, pour le coup ? En fait, vu que je m'adapte à l'actualité, tout simplement, je m'adapte à ça et donc je décrypte un peu tout ça parce que les gens ont du mal vraiment à voir l'aspect concret de ces nouveaux actifs. Bien sûr. Donc là, en ce moment, oui, c'est plus focus sur ça, mais bon, ça va de l'immobilier en passant par l'inflation, tout ça. Donc ça, c'est des gros sujets aussi, inflation, crise ukrainienne. Bien sûr, ouais. Et donc là encore plus en ce moment sur les sujets crypto. Donc ça veut dire qu'on va se concentrer sur des décryptages de comment fonctionne un NFT ou autre. On va aussi, ça va être en lien avec l'actualité, des nouvelles cryptos qui sortent, des nouveaux NFT, peut-être des ventes qui ont été réalisées. C'est un peu tout ça en fait. C'est oui, déjà il faut comprendre ce qu'est un NFT avant de pouvoir investir Bien dans sûr, un NFT. complètement. Et ensuite, il y a tout cet aspect de curation, donc de savoir vraiment quel projet est intéressant, savoir détecter les projets. Sûr, donc c'est vraiment essayer de donner le pouvoir aux personnes, plus que de moi leur dire allez vers là, ou alors si je leur dis allez vers là, je leur dis aussi faites aussi vos propres recherches. Oui, bien sûr. C'est toujours important. Oui, parce qu'il faut éviter de tomber dans le conseil un petit peu de... il faut moi je fais ça, donc allez faire ça. Non, effectivement. Mais donc essayer de défricher un petit peu ce monde nouveau. Alors, il y a la newsletter, mais vous avez également sorti un livre, l'effet Snowball, qu'on a ici, qui va apparaître à l'écran. L'effet Snowball ou comment investir avec intelligence. Donc là, pour le coup, on sort du numérique. On est sur un livre papier aux éditions Erol. Pourquoi avoir écrit ce livre en plus de la newsletter, Johan Lopez ? Je pense que le format newsletter est bien, mais il a un problème, c'est qu'il est donc étalé dans le temps et on se perd vite. En fait, au bout de 2 ans, on va devoir revenir en arrière si on veut. Donc le livre a l'avantage de tout centraliser à un endroit et de se dire que après avoir lu le livre, j'ai vraiment une vision globale de cet univers des finances perso. Donc ça va de l'investissement à la gestion de budget. D'accord. Ouais. Et donc je voulais vraiment centraliser dans un même lieu toute cette information. Oui, parce qu'effectivement, quand on fait du décryptage un peu à froid, on considère qu'on l'a déjà évoqué il y a 2 mois, alors qu'en fait, le nouvel abonné n'a pas forcément cette information, c'est ce que vous dites. Exactement. Alors, le livre, donc, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Il y a notamment une rubrique qui m'a beaucoup plu, c'est tout ce qui fait le lien entre argent et psychologie. Et donc, en fait, vous listez un certain nombre de biais auxquels il faut faire très attention quand on veut commencer à investir. Ouais. Je vois là le biais d'autocomplaisance ou d'auto-attribution ou le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est que tous ces biais ? Il faut prendre conscience que le premier ennemi de l'investisseur, c'est lui-même, c'est ça ? Ouais, c'est tout à fait ça. On est vraiment notre pire ennemi en question d'investissement. Donc, être conscient de ces biais, ça nous permet de nous poser les bonnes questions dans certaines situations. Donc, par exemple, le biais d'autocomplaisance, c'est vraiment un de mes préférés parce que c'est le classique. Quand je réussis, en fait, c'est grâce à moi, c'est des facteurs internes. Et si j'échoue, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Voilà, le contexte économique ou autre. D'accord. C'est ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui va investir et qui va être sur une lancée, il choisit 1, 2, 3, 4 actions qui cartonnent. Il va se dire, en fait, c'est bon, je suis trop fort. Je suis un super investisseur. C'est bon, je peux y aller, je peux prendre des risques, encore plus de risques. Et là, c'est là où ça devient dangereux. Et du coup, de se dire qu'en fait, j'ai peut-être choisi 4 actions, mais c'est peut-être lié à des facteurs externes et c'est pas forcément moi. Donc ça, être conscient de ça, ça nous permet de dire, ok, je vais peut-être prendre moins de risques. C'est peut-être pas parce que je suis hyper talentueux, c'est peut-être aussi des facteurs externes. Donc être conscient de ça, c'est hyper important. Ouais. Et donc ça veut dire quoi ? Garder la tête froide, entre guillemets, dans la réussite, effectivement se dire...
C'est pas forcément tous mes choix à moi, mais il y a aussi une part de hasard et donc il faut intégrer. Est-ce que c'est le même biais, par exemple, qu'on voit que pour avoir du mal peut-être à sortir de certains investissements où on y croyait et puis il y avait la volatilité fait que ça redescend un petit peu puis ça remonte? Là, c'est ce même biais ou Là, c'est un peu différent. Là, c'est le fameux effet de dotation. C'est un peu, on va donner plus de valeur à quelque chose qu'on détient. Okay. Donc, par exemple, si on a une maison, il y a des souvenirs dans cette maison, donc on va penser qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle coûte sur le marché, par exemple. D'accord. Et pour une action, c'est pareil, on va s'attacher à une action qu'on détient depuis 3, 4, 5 ans et on va avoir plus de mal à lâcher ça pour des raisons assez irrationnelles. Donc bien sûr, parce que c'est la nôtre déjà, tout simplement. Exactement. Et donc ça, c'est pareil. Des fois, il faut savoir se dire, en fait, je peux lâcher cet investissement, c'est normal et tout va bien. Alors, parce que là, j'en vois d'autres, le biais de confirmation, le biais de cadrage, l'effet Dunning-Kruger. Selon vous, les biais auxquels il faut faire le plus attention, ce seraient lesquels? On n'aura pas le temps de tous les citer, mais... je pense que autocomplaisance, le premier, c'est hyper important. Le biais de confirmation aussi. Alors là, dans tous les domaines, c'est en fait, quand on a une opinion, une vision du monde, on va aller chercher des gens ou des articles ou des informations qui vont confirmer notre opinion. Okay. Et donc en fait, on est ça, c'est vrai dans tous les domaines et les réseaux sociaux n'aident pas forcément sur le sujet. Non, pas du tout. Non. Donc ça, c'est hyper important. Et finalement... Donc ça veut dire que si on est convaincu qu'un actif peut monter, par exemple, on va aller ne lire que les articles qui vont confirmer cette théorie, quitte à oublier la multitude d'articles qui vont nous expliquer l'inverse. C'est ça. Et surtout, et c'est très, très courant dans l'univers des cryptos. Bien sûr. On a beaucoup de personnes qui sont un peu fanatiques. Alors, je critique pas ces gens-là, mais du coup... Quand on tombe dans cet univers, on va avoir tendance à suivre plein de personnes comme ça. Bien sûr, et qui vont du coup orienter notre vision du monde. Et du coup, c'est pas forcément mal, mais il faut se dire qu'en fait, il y a une autre vision possible. Bien sûr, et c'est important. Et il y a peut-être 2 fois plus de monde qui ont cette vision-là, qui est une autre vision. D'accord, il faut l'intégrer. Donc toujours cette idée de garder la tête froide, en fait. Exactement, toujours pareil. Un autre peut-être biais psychologique, moi j'en vois plein. Donc Dunning-Kruger, effectivement, là pour le coup c'est le sujet de la connaissance, donc on n'est pas forcément lié aux finances, mais ça s'applique complètement également au sujet financier. Si on avait un troisième qu'il faudrait garder en tête spécifiquement. Le troisième, je dirais que c'est le fameux effet de mode. Là, il est hyper dangereux en bourse. Pour le coup, sur les cryptos, encore plus. Et en bourse aussi, d'ailleurs, de plus en plus. Non, là, c'est hyper dangereux parce que du coup, en fait, si tout le monde achète un actif, mais en fait, on va tous se dire, mais en fait, c'est génial, le prix monte, etc. Donc, je vais y aller moi aussi. Et qui, en plus, peut s'alimenter avec l'effet de confirmation, alors, pour le coup. Oui, là, en fait, tout est lié, en fait, souvent, dans ces biais cognitifs. Et donc, l'effet bandwagon ou l'effet de mode à prendre vraiment en compte. C'est pas parce que tout le monde achète un actif ou se dirige vers tel investissement qu'il faut absolument y aller. Il faut bien toujours faire des recherches. Pourquoi ces gens y vont? Est-ce que c'est des bonnes raisons fondamentales? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Donc voilà, il faut bien garder la tête froide, se poser les bonnes questions et questionner l'environnement. Et alors, le livre s'appelle « L'effet snowball » ou « Comment investir avec intelligence ». Alors là, c'est pas un biais psychologique, mais l'effet snowball, Johan Lopez, c'est quoi concrètement? Oui, c'est assez simple. C'est se dire, on visualise bien la petite boule de neige qui au début est toute petite, et plus elle va rouler, et plus elle va amasser de neige, et plus elle va grandir, plus la neige qu'elle va amasser va être grosse. Donc c'est ce côté effet exponentiel du phénomène. Et donc dans l'investissement, c'est de se dire, en fait, prenez par exemple Warren Buffett, bien sûr, jusqu'à ses 50, je ne sais plus quel âge exactement, mais il ne pesait pas autant qu'aujourd'hui. Et d'un coup, sa richesse a fait un gros pic. C'est un peu pareil, c'est pareil dans les épidémies, tout ça. Donc c'est toujours tout petit. Et puis d'un coup, ça explose. Exponentiel. C'est pareil avec l'argent. Donc c'est-à-dire qu'au début, on va se créer un patrimoine qui va être ça va pas paraître énorme, mais avec le temps, en fait, l'argent va créer de l'argent, et cet argent que l'argent a créé va créer de l'argent aussi, et ainsi de suite. Et du coup, ce effet boule de neige et les intérêts composés, les fameux intérêts composés, font que, au bout de 40 ans, en ayant investi que $100 par mois ou 100 € par mois, on peut facilement arriver au million, alors que ça peut paraître tout petit au début. Mais les intérêts. Donc une théorie qui invite à la patience plutôt qu'à aller chercher le nouvel Eldorado en matière d'investissement, c'est ça? Tout à fait, ouais. Alors les deux sont possibles, on peut très bien s'amuser avec une petite partie de son patrimoine sur ses nouveaux actifs, etc. Mais voir toujours long terme et bien maîtriser ses risques.
Alors, il nous reste très peu de temps. Il y a 3 grandes verticales d'investissement dans ce livre. Il y a la bourse, donc l'immobilier, qui sont 2 thématiques effectivement très répandues. Il y a également les crypto-monnaies. C'est marrant de hisser les crypto-monnaies au même niveau que les 2 autres. Pourquoi ce choix-là? C'est parce que dans la newsletter, vous vous êtes rendu compte que qu'il y avait une grosse demande sur ce sujet-là? Non seulement une demande, oui, mais je pense aussi, on est assez convaincu qu'il y a un changement, pas une révolution, mais quand même une nouvelle classe d'actifs qui prend de plus en plus d'ampleur, et même les banques s'y intéressent, les institutions, les banques centrales, enfin tout le monde. Donc on est vraiment sur un changement assez drastique sur cette partie-là. Donc je pensais que ça valait le coup de vraiment expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, pourquoi ça existe et où ça pourrait aller potentiellement. Merci beaucoup, Johan Lopez. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de la newsletter Snowball, mais également l'auteur du livre L'effet Snowball ou comment investir avec intelligence. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion d'évoquer d'autres parties du livre. On n'a pas pu évoquer tout, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.